coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se tester la palette en collaboration avec Sephora, donc de Marion Caméléon. Donc on va se tester la palette de Marion. Alors, à la fin, je vous expliquerai, ça a été toute une histoire pour commander cette palette. Je vous expliquerai à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Là, on va se tester la palette. Donc, je vais essayer de reproduire un make-up qu'elle a fait. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais vu qu'elle disait que c'était quand même une palette facile à travailler et tout ça, on va voir si je vais arriver. Parce que moi, c'est pas sûr que j'arrive à refaire. Hein. Donc voilà. Alors, c'est une très jolie palette. Donc on a le carton qui est comme ceci. Hein. Donc là, il y a des paillettes, mais elle a expliqué que c'était des paillettes qui ne restaient pas sur les doigts. Voilà, qu'elle avait fait quelque chose qui ne restait pas dessus. Donc voilà, elle est très jolie, c'est une petite palette comme ceci. Donc elle est petite, c'est une petite palette. Hein. Donc au dos c'est comme ceci. Et vous avez combien de fards? Alors dans cette palette vous avez 24 fards. Donc on va retrouver ces couleurs là, je vais vous montrer. Donc on a le petit plastique. Donc on a le petit plastique que je vais mettre derrière. Et on a ces couleurs là. Donc voilà, alors ce que j'ai mis sur les paupières, c'est toujours la même chose, c'est ma base de chez Essence, hein, donc voilà. Ça sera pas du P. Louise ou des trucs comme ça, hein, ça va être du simple. Et on va donc se tester cette palette là, elle est super jolie franchement. Il y a peut-être le fard gris qui a pris un petit coup, mais bon, je vous expliquerai à la fin ce qui s'est passé avec ce colis là. Même celui-là, il est en train un petit peu de se casser, je sais pas. En tout cas, c'est une très jolie palette. Donc voilà, alors on a des noms des fards, vidéo, en partenariat, angoisse, tout ça. Elle a expliqué dans sa vidéo pourquoi elle a appelé les noms comme ça. Alors, on va commencer avec le fard beige de la palette parce que c'est toujours ce qu'elle utilise. Donc, on va utiliser le fard angoisse. Alors, je vais venir prendre donc le fard angoisse. Donc, c'est le fard beige, je vais vous montrer et je vais le mettre sur mon arcade sourcilière. Comme est-ce qu'elle fait? Donc, je vais voir si j'arrive à le reproduire, je ne sais pas. Bon, finalement, ça me donne ça. C'est juste horrible. Donc, j'ai même pas terminé cet œil-là. J'arrête. Franchement, j'arrête. Je vais faire un make-up moi-même parce que ça, franchement, je n'aime pas. C'est pas pour moi. Je suis pas douée comme ça. Vaut mieux que je reste dans des choses que je sache faire. Donc, je vais arrêter et je vais recommencer encore pour la 3e fois. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Je sais pas du tout parce que là, franchement, j'aime pas. J'aime pas du tout. Alors, je vais recommencer encore une 4e fois cette vidéo. Décidément. Alors, on va se tester donc la palette Marion Caméléon et on va prendre la couleur noire pour commencer. Donc, je sais pas du tout encore sur quoi je vais partir. En tout cas, on va prendre déjà la couleur noire qui s'appelle Halloween. Et je viens le mettre ici juste en bout. Dans le petit coin. Alors je ne sais pas, mais j'ai recommencé 4 fois déjà. Là ça fait la 4e fois. J'ai essayé de faire un tuto, j'ai pas réussi. J'ai essayé de faire un autre make-up, j'ai pas réussi. J'en ai retenté un autre, j'ai pas réussi. Et là j'ai mon œil qui pleure parce que j'arrête pas de me démaquiller. Du coup c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Des fois quand ça veut pas, hein, ça veut pas. Hein. Tant moi qui étais toute contente, là, j'ai pas réussi à reproduire le make-up. Le deuxième œil pleure aussi. Je vais mettre juste dans le coin comme ça. Je vais revenir quand même l'autre comme l'autre. Je sais pas du tout ce que j'ai eu, ça m'a... J'ai pas réussi, et puis après, comme j'ai pas réussi, après, je pense que ça m'a foutu un petit coup. Je me suis dit, merde, moi qui voulais essayer de tenter quelque chose, bah ça n'a pas marché comme je voulais. Du coup, voilà.
Voilà où on en est. Donc je vais pas trop toucher là où mon œil pleure pour l'instant, je vais vraiment le laisser sécher. Là aussi, il veut plus prendre non plus. Bon, c'est pas grave, on reviendra après, hein. Alors, quand j'ai fait ça, là je suis droit, là je suis... je sais pas, c'est trop bizarre. Donc quand j'ai fait ça, je vais tester le kaki là parce que j'ai jamais testé kaki, donc je vais tester celui-là. Donc je vais prendre un pinceau propre, je vais prendre le kaki, c'est le Monet. Donc je vais le mettre à côté là, ici. Je sais pas du tout sur quoi je pars comme make-up, hein. Si je vois que c'est pas bien, je pense que je vais pas même pas mettre la vidéo. Les fards sont bien, ça se travaille bien, il n'y a pas de souci, mais en fait c'est moi qui n'arrive pas à faire quelque chose. Ça se mélange bien, il n'y a pas de problème, hein, mais non, ça se mélange bien, il n'y a pas de souci. Donc j'essaye de faire les deux formes pareilles, mais je sens dès que je ferme l'œil que l'œil il coule en fait. Il en peut plus l'œil, il en peut plus, dites donc. Dans le coin là, qu'est-ce qu'on va venir mettre? Alors, d'habitude j'utilise pas beaucoup de gris, pourquoi pas utiliser un gris? Parce que le jaune, voilà, c'est un maquillage foncé, donc je vais peut-être rester dans le gris. Du coup, j'ai l'œil qui pleure beaucoup. Donc je pense que je vais rester dans le gris, on va utiliser le Penello. On va utiliser le Penello et je vais prendre un autre pinceau qui est propre. Je voulais essayer de faire des choses comme elle avait fait dans ses tutos, mais plus j'arrive pas, c'est pas la peine, j'ai essayé, ça ne marche pas chez moi. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, je ne sais pas faire, hein. C'est tout, hein. Il y a des fois on est inspiré, on y arrive, il y a des fois on n'y arrive pas, bah, on n'y arrive pas, on retentera un autre jour, hein. Quand je serai bien placée, que j'aurai une bonne lumière, que les chats ne m'embêteront pas. Ensuite, j'ai celui-là, ça va, ça s'est un petit peu calmé. Celui-là, il est encore... il me fait un beau trou, celui-là. Donc, c'est un petit peu chiant. J'espère qu'il va se calmer. Je vais juste mettre du fard beige au-dessus. J'ai oublié d'en mettre. Donc, le fard Angoisse. Elle dit que normalement, ça aide à bien dégrader. Donc, j'aurais dû le mettre avant et pas maintenant. Mais bon, j'ai oublié de le mettre. J'ai oublié, hein. Alors, ensuite... j'ai envie de mettre les paillettes, j'ai envie de mettre le hilarant, celui-là, hilarant, ici, les paillettes, j'ai envie de les mettre et on va les apposer, on va apposer les paillettes, donc le fard hilarant, et je vais en mettre là, c'est vraiment des jolies paillettes, hein. Franchement, je vais en mettre un petit peu sur tout le make-up parce que vraiment, c'est vraiment des jolies paillettes. Je vais en mettre un petit peu partout, voilà. On teste, hein, on teste les paillettes, hein. Ce sera pas le make-up le plus original, hein, ça c'est clair, mais pas grave, hein, ça change. Alors quand j'ai fait ça, je vais venir nettoyer un peu parce que je pense pas qu'on va tracer un liner, hein, parce que c'est déjà bien noir. Je pense pas qu'on va faire un liner. Où est-ce qu'il est mon liner? Alors, je suis venue poser mon trait de liner quand même, finalement. J'ai quand même posé un trait de liner que je reviendrai retoucher un petit peu après.
Donc je sais pas du tout ce qu'il va donner, on va voir. Donc je vais l'enlever. Ah, j'ai mal aux yeux. Parce que j'arrête pas d'effacer. Alors, celui-là, il est pas trop en pointe. Mais je vais venir nettoyer un petit peu. Donc je vais venir nettoyer et je reviens. Et voilà ce que donne le make-up final. Donc voilà au niveau des yeux. Donc ce que j'ai utilisé, donc le rouge à lèvres il n'est pas parfaitement bien posé, hein. Donc ce que j'ai utilisé le fard qui est noir. Donc j'ai utilisé ce fard là, j'ai utilisé le fard kaki, le fard gris. En dessous je suis revenue avec le fard brun et avec le fard noir. Dans le coin je suis revenue avec le petit gris ici et au dessus j'ai posé des paillettes blanches comme ceci. Donc voilà, avec cette palette là ce que j'ai fait. Donc j'ai galéré, hein, vous avez vu, j'ai recommencé 3 fois, 4 fois même, voilà, pour un maquillage foncé. Finalement j'ai essayé de refaire un tuto, j'ai pas réussi. Pour le teint j'ai utilisé le fond de teint de chez Kiko, celui-ci en teinte Warm Rose 01. En couvrance anti-cerne, j'ai utilisé celui-là de chez Kiko. En poudre, j'ai utilisé ma poudre. J'ai utilisé ma bébé powder de chez Nose. En blush, j'ai utilisé celui-là de chez Max More. Et en rouge à lèvres, j'ai aussi utilisé celle-ci de chez Action. J'ai mis le cœur de nouveau de chez Makeup I Love Makeup de chez Révolution. Et sur les lèvres, j'ai utilisé le rouge à lèvres de chez Kiko. Donc voilà, j'ai utilisé celui-là. Donc voilà, j'ai fait le tour, hein. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce premier make-up. Je vais en faire 3. C'est pour ça que j'ai pas fait le teint avec vous et tout ça, pour pouvoir mettre à la suite des autres maquillages. Donc voilà, ça c'est le premier. Alors voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Vous avez qu'à mettre des notes sur 10. Voilà, vous mettez une note sur 10 et vous me dites combien vous mettez pour ce premier make-up. Voilà. Donc, bah écoutez, on va se retrouver demain pour un autre make-up coloré cette fois-ci. Et j'espère que j'arriverai à faire quelque chose. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve donc demain. En tout cas, les fards pour la palette Marion sont très faciles à... Ils se dégradent vraiment bien. Hein. Donc voilà, j'ai pas eu de soucis, hein, avec ce make-up là. Donc voilà, on se retrouve demain. Salut! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième jour avec la palette Marion. Donc on va se faire un make-up cette fois-ci coloré. On va se faire un make-up coloré. Bien sûr, j'ai le chat qui commence déjà à foutre le bordel. Il va déjà sortir. Sylvie, tu me disais si Misty Gris il faisait plus de bordel. Si, il fait toujours le bordel. Il arrête pas de faire le bordel. Donc voilà. Donc deuxième jour avec la palette Marion. Alors qu'est-ce qu'on va se faire? Donc j'avais dit qu'on allait se faire dans les teintes colorées. On allait se faire dans les teintes colorées. Alors qu'est-ce qu'on va se prendre comme couleur? J'ai envie de prendre le violet, le rose, j'ai envie de tester le rouge. On va déjà commencer par nettoyer un petit peu la paupière. Donc là tout ce que j'ai mis c'est toujours la même base en dessous, hein, de chez Essence. Hein. C'est celle-ci de chez Essence. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre comme couleur? On va faire quoi? C'est toujours un peu les mêmes formes, hein, mais bon. Moi, je suis pas trop douée, hein, vous le savez. Hein. Alors, on va commencer par la couleur Angoisse. On va commencer par la couleur Angoisse. Donc, c'est toujours le même fard. Hein. Le fard beige ici. Et je vais l'appliquer ici sur mon arcade sourcilière. Et ici, là où j'ai le piercing, ça gêne un petit peu, hein, il faudrait que je l'enlève. Désolée, hein, j'ai le chat qui veut sortir, alors il fout le bordel. Mais là, il attend. On va pas commencer à s'amuser à ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Alors, on va prendre quelle couleur? Il y a plein de couleurs que j'ai envie de tester, comme le violet, le rose. Attendez, je vais l'ouvrir parce que sinon on va pas y arriver.
J'espère qu'on va pouvoir être tranquille parce que j'en ai encore un dans la pièce. Et c'est Pompon, donc pour l'instant il n'a pas réclamé pour sortir, mais j'espère qu'il va pas me faire chier. Donc je disais que j'ai envie de tester. Le violet, le rose, le rouge, le jaune, le vert. J'ai envie de tout tester, toutes les couleurs. Donc je vais commencer avec la couleur violette. Il y a deux violets. Donc je vais prendre le... ça, j'ai les oreilles bouchées en plus avec cette connerie d'oreilles à la con là. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Je vais tester le violet foncé, le Marcus, et on reviendra avec, avec le rose peut-être. Donc je vais tester celui-là, le plus foncé. Celui-là il est plus clair. Là je vais prendre celui-là le plus foncé. Donc j'ai lavé mes pinceaux hier, heureusement ils sont secs. J'ai toujours mis le scotch washi tape là, hein, de chez Action, et j'espère que je parle assez fort parce que comme j'ai les oreilles qui sont bouchées, j'entends pas bien. Il y a un joli brun juste à côté de ce violet là avec des espèces de paillettes dedans. Et le fard que j'utilise, c'est le fard Marcus. Hein. Marcus. Donc là, je viens travailler mon fard un petit peu. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je viens dans la ligne, j'essaie de suivre la ligne de ma paupière, hein, j'essaye. Hein. J'essaye de pas le monter trop, comme ça après je peux essayer de dégrader avec une autre couleur. Donc ça me donne ça pour l'instant. Alors ensuite je vais utiliser le fard rose qui est ici, c'est le ambre. Donc le ambre ici. Donc je vais prendre un autre pinceau, j'essaye de pas le prendre trop gros, je vais prendre un petit estompeur comme ça en boule, en petite boule, il est tout petit, hein. C'est une petite boule. Et je prends donc le rose, le ambre, et je viens essayer de le mettre par-dessus. Wesh, il est pigmenté, hein. Il est bien pigmenté celui-là. Il m'efface le violet en dessous. Je vais garder ma base violette, donc je vais venir avec ce rose là, je vais essayer de le dégrader un petit peu pour voir ce que ça donne. Mes pinceaux sont peut-être un petit peu gros, mais bon, j'ai que ça. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, faut savoir qu'avec cet œil là, je vois pas aussi bien qu'avec celui-là. Donc je cherche un peu pour dégrader, parce que sinon c'est vrai que ben, vous avez un côté où vous voyez bien, enfin vous voyez, ouais, ça va, et puis l'autre côté où vous voyez que dalle quoi. De toute façon après je viendrai nettoyer au-dessus, hein. Donc là je repasse un petit coup sur mon violet. Je vais revenir juste avec un petit peu de violet, parce que voilà, je ne sais pas, ça ne me plaît pas trop comme j'ai fait, donc je vais revenir encore avec un petit peu de violet pour juste accentuer un petit peu mon fard violet. Donc voilà au niveau des couleurs ce que ça me donne pour l'instant. Alors ensuite je vais descendre avec une couleur en dessous. Donc j'ai envie de prendre quelle couleur pour en dessous? Je vais redescendre déjà avec un petit peu de violet. Donc toujours le même, le Marcus. Je vais juste en mettre un tout petit peu. J'ai l'impression que je suis plus décalée celui-là que celui-là. Celui-là, je suis plus près de ma paupière. Bon, maintenant c'est trop tard, c'est fait, mais il n'est pas allé assez loin celui-là. Donc faut vraiment faire attention. Je vais essayer de reprendre tout à l'heure. Ensuite, quand j'ai posé ça, je vais poser... qu'est-ce qu'on peut poser comme couleur? J'ai déjà nettoyé ma paupière avec ma base à paupières de chez Essence. Donc je vais nettoyer ma paupière. Donc voilà, je vais venir un petit peu la nettoyer. Et après, je vais prendre le pinceau. Je vais prendre un pinceau plat. Il est trop gros celui-là, mais bon.
Il est un petit peu trop gros celui-là. Pour l'instant ça va, on n'a pas beaucoup de chute. Donc j'ai un petit peu tapoté et après j'étire un tout petit peu. J'ai une fois laissé cet œil là comme ça. Je vais passer un petit peu de violet juste au-dessus, pas beaucoup. Et là je vais prendre une autre couleur, donc je vais prendre le bleu. Le bleu, je vais prendre le gus ici que je vais mettre dans le coin. Je vais le mettre ici, là, dans le coin. Il est peut-être un petit peu gros, mon pinceau. Alors ensuite, je vais utiliser le fard bleu. Non, je vais utiliser quel fard? Je vais utiliser le fard bleu quand même, le turquoise là. Le fard turquoise ici. Et je vais le mettre, je pense que je vais le mettre là parce qu'au début je voulais le mettre tout au bout là. Mais après, qu'est-ce que je mets dans la paupière centrale? Je sais pas. Donc je pense que je vais mettre le turquoise ici à cet endroit. Donc sur le reste de ma paupière. Donc je prends un autre pinceau, je viens avec le fard surgelé et je vais venir le mettre là. Donc lui, j'ai un petit peu du mal à le dégrader, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça accroche sur ma paupière. Attendez. Alors voilà ce que ça me donne pour l'instant. Alors ensuite, je vais mettre un autre fard. Donc j'ai fait qu'un œil, hein, j'ai pas fait les deux pour l'instant. Ensuite, je vais mettre quelle couleur? Le vert ou le jaune? Ou le blanc? Le vert, le jaune ou le blanc? Qu'est-ce que je mets? Le vert, le jaune ou le blanc? Je sais pas. C'est bizarre, je suis pas inspirée. Le vert, peut-être? Ça fera pas un peu bizarre? On va essayer le vert. Je vais prendre le insupportable ici. Je mets vraiment beaucoup de couleurs pour tester. Hein. Je vais mettre le vert là et j'ai pris un pinceau un petit peu trop gros. Je vais prendre un pinceau plus fin pour l'instant pour le travailler, pour l'appliquer. Il rend un petit peu jaune comme ça. C'est bizarre. Puis on voit tous mes plis. Ah, c'est une cata. Ensuite, je vais venir avec un petit peu de paillettes avec le Super Natural. Celui-ci, le turquoise. Je vais venir le mettre sur le turquoise en fait. Des petites paillettes qui sont assez sympas. Assez sympatoches. Ça donne un petit effet, voilà. Donc écoutez, je vais faire l'autre œil, je vais poser les crayons, tout ça, et je reviens quand j'ai fini. À tout à l'heure. Et voilà comment se finit ce make-up. Donc voilà, je vous montre. Voilà comment se finit ce make-up. Donc on va parler des produits que j'ai utilisés. Alors déjà pour le make-up. Donc tout ça j'ai fait avec vous. Le liner j'ai pas fait avec vous. En dessous j'ai mis du rouge. Le fard rouge qui s'appelle Vidéo. J'ai mis ce fard là en dessous, le fard rouge. Ensuite ici je suis revenue avec du fard bleu ici que j'avais mis dans le coin. Donc le fard Gus.
Pour le coin, j'ai mis le vert que j'avais mis aussi un petit peu dans le coin ici. Le vert là qui est le insupportable. Et ensuite, je suis revenue avec ce fard là qui est le fard hilarant. Un petit peu de paillettes pour mettre dans le coin. Donc voilà. Et pour le liner, j'ai utilisé un liner de chez Révolution. Donc un liner noir de chez Révolution. Et j'ai utilisé aussi le liner bleu de chez Claire's qui marque super bien. Et je suis revenue avec un tout petit peu de paillettes parce que je trouvais que ça faisait sinon un petit peu moche. Voilà. Et pour les produits, donc j'ai utilisé toujours pareil, fond de teint de chez Kiko, le même que hier. L'anti-cerne de chez Essence. Mon mascara de chez Bourjois. Un crayon de chez Action pour mettre dans la muqueuse. Donc la base à paupières, hein, c'est la base Essence. Du blush de chez Action. L'highlighter de chez Révolution. Un crayon noir pour mettre dans la muqueuse supérieure de chez Action. Ma poudre bébé de chez Nose. La poudre fixatrice de chez Action, il y en a des choses. Et pour finir, le rouge à lèvres de chez Kiko, c'est le numéro 2. C'est un métal. Il est trop joli. Donc voilà. Et hier, le crayon, c'était un crayon vert comme ça de chez Essence que j'ai utilisé dans la muqueuse. J'avais oublié de vous le dire. Donc voilà, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce deuxième make-up. Donc là, c'est vraiment un make-up coloré, donc j'ai vraiment utilisé beaucoup de couleurs. Hein. Donc j'ai utilisé la couleur Marcus que j'ai appliquée à l'intérieur de ma paupière, comme ceci. Au-dessus, je suis venue avec le ambre, le rose, où j'ai essayé de dégrader un petit peu. J'ai mis du bleu dans le coin avec le Gus. Sur la paupière mobile, j'ai utilisé le fard surgelé, le fard bleu de turquoise. Le vert ici dans le coin, le insupportable. En dessous du rouge, le rouge vidéo. Et dans le coin ici, le bleu Gus. Je suis revenue avec le bleu. Et un tout petit peu de paillettes comme ça, hilarant. Et sur la paupière mobile, je suis revenue avec ce fard là. C'est le super natural. Ils sont super ces fards là franchement. Pour l'instant j'ai déjà testé lui et celui-là et celui-là. Ils sont super top. Donc voilà, donc écoutez, pour l'instant et j'ai aussi utilisé le fard angoisse. Hein. Donc pour l'instant, écoutez, ça va. Il y a juste au niveau du bleu où je trouve qu'il était un petit peu difficile je trouvais qu'il perdait un peu de la couleur et tout. Mais bon voilà, pour l'instant, il est quand même assez joli. Et j'aime bien ce make-up là aussi, donc j'aime bien aussi le rendu de ce make-up là. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, cette palette, elle est top. Hein. Après, vous retrouvez sûrement d'autres fards dans d'autres palettes aussi. Hein. Donc voilà, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce make-up là. Voilà, donc écoutez, c'est comme ça que ça va se terminer. Je vous laisse noter de nouveau sur 10. Voilà, même si vous mettez 1, 2, que vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de pas aimer, hein, de toute façon c'est sûr. Hein. Donc voilà, je vous laisse, je vous retrouve dans le prochain make-up qui sera demain. Donc demain, ça va être avec des teintes que j'ai pas encore utilisées. Hein, donc je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va faire, sûrement avec la teinte chorizo qu'on n'a pas encore utilisée. Et après, on verra pour se faire un make-up peut-être dans les teints bruns, je sais pas du tout. Donc voilà, nous on va se retrouver dans une non, nous on va pas se retrouver dans une prochaine vidéo. Donc voilà, nous on va se retrouver donc demain pour un autre make-up avec la palette Marion. Donc ça va être le dernier. Et moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut! Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le dernier make-up avec la palette Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Donc on va se faire un dernier make-up. J'ai encore un peu les traces de hier, là, les traces roses que j'ai essayé de cacher un peu avec l'anti-cerne. Je sais pas si vous allez le voir, mais oui, c'est encore là. Hein. Alors, donc je vous ai dit hier qu'on n'avait pas utilisé la teinte chorizo. Donc on va commencer avec celle-ci. Donc elle est brun avec des genres de petites paillettes dedans. Donc écoutez, on va se tester ça. Après, j'ai pas non plus testé ceux-là, là, mais bon. Je
pense pas que je vais les utiliser parce qu'elles sont pas très... Voilà, elles sont pas très... Je sais pas, elles sont foncées, donc je sais pas. Ah, elles sont claires, pardon, donc je sais pas. On va commencer avec la teinte de transition. Enfin, la teinte de transition. Avec la teinte Angoisse. Donc avec celle-là. Hop. La petite beige, là, qu'on va venir mettre... Donc ici. Sur l'arcade sourcilière. Pour faire notre dégradé, hein. S'il y a un dégradé, parce que je sais même pas encore sur quoi je vais partir, j'en ai aucune idée. C'est des make-up que je fais comme ça, je sais pas du tout. Donc alors, je prends ma teinte Chorizo, donc celle-ci. On va tester cette couleur-là et je vais prendre un pinceau. Et je vais venir le poser dans le coin comme ça, comme un espèce de trait de liner. Et je vais étirer ma forme. On va peut-être revenir avec du rouge. Du rouge, comme c'est quelque chose que j'ai pas trop utilisé dans le make-up. Les deux make-up là, j'ai pas vraiment utilisé le rouge, donc pourquoi pas le tester. Voilà, je l'ai étiré, j'ai fait en... Je voulais pas du droit, donc j'ai fait quelque chose comme ça. Ensuite, comme cette teinte-là, elle ressemble un petit peu au rouge, on va venir poser le rouge. Donc du rouge. Alors je sais pas sur quoi je pars, hein, comme je vous ai dit, j'en sais rien. Donc on va venir poser la teinte vidéo. La teinte vidéo ici, au-dessus là. Ici. Je pense que je vais le poser là. Alors est-ce que j'aurais pas dû commencer tout de suite avec le rouge? Ouais, sûrement. Hein. Vous voyez, ils se ressemblent un peu les, les deux couleurs. Hein. Et je vais revenir un peu jusque là. Ensuite, quand j'ai fait ça, pour l'instant c'est n'importe quoi, je vais prendre la teinte transition. Donc la teinte qui est là, la camel, et je vais la mettre au-dessus, un tout petit peu sur le rouge. Un tout petit peu au-dessus du rouge. J'essaye de dégrader un petit peu, un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Pour l'instant c'est moche. Hein. Ensuite, je vais prendre ma teinte. J'ai pris la teinte nouille, donc celle-ci. Et je vais la poser comme celle-ci que j'ai fait. Alors, il faut que je retrouve mon petit pinceau. Alors franchement, ils sont super bien pigmentés, ces petits shimmers là. Ils sont super beaux. Donc j'étais venue nettoyer avec un petit peu de base à paupières. Hein. Et puis je le pose comme ça sur le reste de ma paupière. Vous n'avez même pas besoin de spray fixateur, ça vient tout seul. Ensuite, je viens avec le fard. Je vais nettoyer un peu mon pinceau. Je viens avec le fard blanc, le sarcasme, et je vais nettoyer un petit peu au-dessus. Pour l'instant, on a beaucoup le rouge qui domine. Hein. Ensuite, je vais... on ajoute plus de couleur. Hein. À moins que je mette un petit noir dans le coin. Je sais pas. Je vais mettre un petit noir dans le coin. Mais comme un espèce de trait de liner.
Et je vais venir un tout petit peu estomper. Ensuite, quand j'ai fait ça, je vais venir nettoyer un peu, parce que là, je vais pas tracer de trait de liner, je vais laisser comme ça, avec ce trait-là, de noir. Donc peut-être que je reviendrai un tout petit peu remettre avec un petit pinceau-net, ou avec mon pinceau à moi, je vais peut-être juste en remettre un peu. Et je vais venir nettoyer, et puis je reviens quand j'ai fini. J'enlève un trait avec vous, j'enlève un scotch avec vous. Alors sur le noir, j'ai eu beaucoup de pigmentation, hein. Donc voilà, je ne vais pas toucher avec le liner. Donc je nettoie et je reviens. Donc voilà, je suis venue nettoyer donc en dessous. Et là, je ne vais pas poser de trait de liner parce que je vais laisser celui-là. Et là, on va terminer avec le fond de teint. Donc là, je vais faire le teint avec vous parce que sur les autres vidéos, j'ai pas fait le teint avec vous. Enfin, sur les autres make-up, j'ai pas fait le teint avec vous. Donc là, on va le faire ensemble. Alors, toujours pareil, correcteur jaune, correcteur vert. Donc le correcteur jaune pour les cernes, comme je suis fatiguée. Et le correcteur rouge pour tout ce qui est rougeur. Donc c'est pour vous enlever tout ce qui est bouton. Tout ce qui est bouton, tout ce qui est rougeur. Vous voyez là par exemple sur ma cicatrice, moi ici j'ai une trace, donc je suis rouge. Là, là, ici, je suis très souvent rouge là quand je me bouge. Et après j'ai des boutons, un bouton là, un bouton ici. Voilà. Ensuite je prends un pinceau et je viens étaler ça. Vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, hein. Moi je prends celui-là parce que voilà. Et je viens faire le vert. Bon, moi je garde le même pinceau hein, pour faire le vert et le jaune. Ensuite, je viens prendre le fond de teint de chez Kiko, donc c'est la teinte rose, hein, Warm Rose 01. Et donc je viens mettre comme fond de teint. Donc voilà, je vais en appliquer un petit peu. Et je vais aussi poser l'anti-cerne tout de suite. Et là, je vais prendre le Kiko, donc pas le Essence, je vais prendre le Kiko parce que le Essence, hier, il m'a fait bouger tout ce que j'avais en dessous. Donc, il m'a fait bouger le fond de teint, il m'a fait tout bouger, la poudre et tout, donc non. Je vais mettre celui-là. Par contre, celui-là, il a une odeur puante, hein, de chimique. Hein. Et ensuite, je viens donc faire mon teint. Je viens tout mélanger. Ensuite, je viens mettre ma poudre, donc la BB1 de chez Nose, qui commence à bien se creuser. Ensuite, ensuite la poudre fixatrice chez Action. Donc je vais en mettre un peu là, ici et là. Je vais venir un tout petit peu sous les cernes. Alors pour continuer, donc je vais faire ce que j'ai fait de l'autre côté. Alors je vais prendre d'abord, on va faire le bas. Donc je vais prendre le fard chorizo, celui-ci, que j'ai utilisé au tout début. Donc on va utiliser le fard chorizo et je vais venir le mettre là en fait. Ensuite, je vais revenir un petit peu avec le fard rouge, donc le fard vidéo, le rouge que j'avais utilisé, hein.
Ensuite, je vais venir avec le fard Daphné. Daphné ici. Et celui-là, je vais le mettre dans le coin. Dans le coin et je vais un petit peu redescendre avec. Ensuite, quand j'ai fait ça, je vais prendre mon crayon jaune de chez Shein, celui-ci, et je vais venir me faire un... Je vais faire le ras de cils en fait. Le ras de cils, la muqueuse. Bon, avec le noir qui redescend tout le temps dedans, c'est pas facile. Et en plus, mon crayon, il est tout caca. Est-ce que j'en ai un autre? Tiens, on va essayer celui-là de Make Up Revolution. Ce qui marquera mieux. Celui-là, il marque vraiment bien jaune. Vous voyez, le noir, il a redescendu dans ma muqueuse. Le noir que j'ai mis au-dessus. Il y en a un qui est jaune, qui est bizarroïde. Ensuite, moi, je vais terminer avec du mascara. Je vais poser un rouge à lèvres. Je vais mettre aussi du blush. Où est-ce qu'il est mon blush, d'ailleurs? Bon, déjà, le mascara. Où est mon mascara? Mon mascara. Je vais en mettre une deuxième couche. Donc, pas de faux cils, parce que j'ai un petit peu les yeux qui me gratouillent. Par contre, là, je viens de voir, vous voyez, je suis pas allée un petit peu jusqu'au bout, je pense. Donc le liner, j'ai tracé comme... le liner, je l'ai tracé avec, avec le fard noir. Hein. Là aussi, je repasse pas deuxième couche au-dessus. Donc voilà, on peut faire des strass, des choses comme ça pour finir le make-up. Moi, je vais le laisser comme ça, je vais pas mettre de strass. Donc voilà. Et donc on va venir avec le blush. Je vais reprendre celui-là de chez Action. On va finir avec celui-là de chez Action. Hein. De toute façon, il est très bien, ce blush. Il n'y a pas de souci. Hein. On peut l'utiliser. Hein. C'est toujours le même. Hein. L'highlighter, toujours le même. Celui-là de chez Make Up Revolution. Ce côté-là, j'arrive jamais à le faire pareil que l'autre côté. Vous voyez, le noir, il est tout retombé déjà sur le jaune. Alors là, tout retombé sur le jaune, le noir. Je vais en mettre aussi un tout petit peu au-dessus. Pas beaucoup, hein, bien sûr. Je vais en mettre un tout petit peu au-dessus, un petit peu d'highlighter. Heureusement que j'ai dit un petit peu, j'ai de nouveau la 12. Ensuite, je viens, quand ça c'est fait, je vais coiffer mes sourcils aussi. Et je viens poser de nouveau ce rouge à lèvres là, de chez Kiko. Alors ce rouge à lèvres, il va pas vraiment avec. Hein. Ça aurait été mieux une autre couleur. Bon maintenant, j'ai envie de te dire, c'est posé. Donc je vais revenir avec un petit peu de Hydra Bomba. Le Hydra Bomb que j'aime bien, de chez Révolution.
Bon, le rouge à lèvres, c'est pas tip top. Hein. Je sais pas tip top. Hein. Est-ce qu'on peut rattraper? J'ai pas l'impression que la couleur, elle va super bien avec. Donc voilà ce qu'on obtient pour le look final. Donc le rouge à lèvres, il va pas vraiment avec le reste. J'aurais pu mettre un autre rouge à lèvres, un métallique ou quelque chose d'autre. Un petit peu dans les tons bruns ou des choses comme ça. Mais bon, voilà, là j'ai mis celui-là. Tant pis, hein, j'ai mis celui-là, ça va pas vraiment avec. Bon, bah c'est pas très grave. Hein. En tout cas, ça restera comme ça. Donc voilà. Donc dites-moi si vous aimez ce make-up, hein, je vais vous le montrer. Donc voilà comment ça va se terminer pour les trois make-up. Donc je vous laisse donner aussi une note pour ce maquillage là. Hein. Vous avez le droit de mettre une mauvaise note si vous n'avez pas aimé. Voilà comment ça se conclut hein, avec cette palette là, donc de chez Marion Caméléon, enfin de collaboration Sephora avec Marion Caméléon. Top. Elle est vraiment top cette palette. Moi j'aime bien, je n'ai pas eu de problème particulier. Après comme dit, juste le bleu et juste le bleu qui était un petit peu bizarre. Sinon dans l'ensemble franchement elle était bien. J'ai pratiquement tout utilisé sauf ces deux couleurs là. Sinon tout le reste j'ai utilisé. Donc voilà, écoutez, moi je la trouve vraiment pas mal du tout cette palette. Franchement elle est vraiment bien. Je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas pu la voir. Ça a été très compliqué pour la commander. 18 h, je suis allée sur le site. Le site, il a planté complet. Donc avant 18 h 10, j'ai pas pu réaccéder au site parce qu'il buguait tellement, même 18 h 15. Parce que j'ai essayé. À 18 h 03, la palette, elle était déjà, c'était déjà fini. Elle était déjà plus en stock. Donc j'ai attendu, j'ai réessayé, et puis je suis allée voir sur la story de Marion qui disait que on pouvait de nouveau la mettre dans le panier. Donc j'ai réessayé, pareil, ça marchait pas. Je suis restée très longtemps sur le site, j'ai attendu. Et à un moment donné, il y avait écrit je la veux. Donc je clique sur je la veux avec l'application, pas avec le site internet. Et là, j'ai réussi à la mettre dans le panier et ça a été aussi très très long pour la payer parce que pareil, ça buguait. Donc ça a été très très long pour la payer aussi. Et voilà. Hein, et puis je pensais que... Ensuite, il y a eu des messages comme quoi la palette, il y avait certaines personnes qui commençaient à être annulées. Donc moi, j'avais aucun numéro de suivi, j'avais rien du tout. Ça faisait déjà 3-4 jours que j'avais rien, que j'avais pas de numéro de suivi, que le colis il était toujours en préparation et ça bougeait pas. Et tous ces emails y tombent, donc je me suis dit c'est bon, chez moi ça va être aussi annulé, l'email il va tomber aussi et ça va aussi être annulé. Et le soir, je regarde et la palette a été remise au transporteur. Donc j'ai trouvé ça bizarre, le soir ça a été remis au transporteur, bon enfin bref. Et il me dit, le lendemain, il me dit que la palette a été mise donc en livraison. Et le soir, j'ai eu le message comme quoi ma palette était disponible en point relais. Parce que je l'ai fait venir en point relais. J'arrivais pas à la faire venir en colissimo chez moi. Donc voilà, ça a été tout un bordel pour commander cette palette-là. Donc voilà, écoutez, je suis quand même contente de l'avoir. Maintenant, j'ai celle-ci et la collaboration avec Ayo Coralie. Donc je suis très contente parce qu'Ayo Coralie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Marion Caméléon aussi, c'est l'une des premières que j'ai commencé à suivre sur YouTube. Ouais, ça a été une des premières que j'ai commencé à suivre sur YouTube. Donc je suis vraiment tombée par hasard sur une de ses vidéos. Hein. Ça a été... Je savais même pas que les gens faisaient des vidéos et en fait j'étais tellement malade quand fallait que je sorte, je n'arrivais pas du tout à sortir, j'étais malade mais comme tout, je pouvais pas du tout sortir et du coup j'étais sur YouTube et je regardais des épisodes d'une série et là j'avais en suggestion, j'avais Marion Caméléon qui essayait des perruques.
Donc je me suis dit, tiens, j'avais ça et j'avais une autre personne aussi qui essayait des perruques. Donc je cliquais sur Marion et après j'ai commencé à voir qu'elle faisait plein de vidéos et j'ai commencé à la suivre comme ça. Donc voilà l'histoire de cette palette, qui était un petit peu plus que cette palette. Pour les produits, vous avez vu ce que j'ai utilisé, hein. Donc j'ai utilisé les fards, vous avez vu les fards que j'ai aussi utilisés, hein. Donc voilà, j'ai utilisé le fard Chorizo que je suis venue mettre dans le coin. Ensuite, je suis revenue avec le fard rouge vidéo que je suis venue mettre dans le creux de ma paupière. Au-dessus, j'ai essayé de mettre le fard transition, mais ça me plaisait pas, donc je suis revenue avec le fard jaune, avec le fard bonjour. Et ensuite, je suis venue avec le fard nouille sur toute la paupière là, que je suis venue nettoyer. Dans le coin, vous avez vu, hein, je l'ai fait avec vous, c'était avec le fard Daphné. En dessous, pareil, c'est le fard chorizo et le fard vidéo. Donc le fard là, brun et le rouge. Donc voilà. Et pour le teint, vous avez vu le fond de teint Kiko, le l'anti-cerne Kiko aussi, la poudre Nose, la poudre comme ça fixatrice de chez Action, le blush de chez Action. Et voilà, écoutez, hein, c'est comme ça que ça va se terminer. Donc j'espère que ça vous aura plu, ces 3 looks là. Dites-moi si vous voulez que je refasse 3 looks avec une autre palette. Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre une note pour ce make-up là aussi et choisissez votre préféré, donc lequel a été votre préféré. Donc là, il n'y a pas eu de tracé de liner, hein, j'ai fait ça avec le fard noir, donc avec le fard de la palette noire qui s'appelle Halloween. Voilà, il est très bien. Donc écoutez, moi je suis contente de mon achat, je suis contente des make-up que j'ai fait avec, j'ai essayé d'en faire. Alors je vais vous mettre, je sais pas si c'est au début ou à la fin, mais en tout cas vous allez voir que j'ai galéré parce que je savais pas trop quoi faire comme make-up avec cette palette et j'ai galéré un petit peu en cherchant, je me suis dit mais... En fait j'avais essayé de refaire un tuto, ça avait pas du tout fonctionné, hein. Donc le tuto c'était une catastrophe ce que j'avais fait, de toute façon je pense que vous aurez des images. Et voilà, et j'avais réessayé au moins 3-4 fois avant de pouvoir faire quelque chose sur le make-up d'hier. Non, c'était sur le tout premier make-up. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, je vais arrêter de parler. Et nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt. Dites-moi aussi si vous avez pu avoir la palette. Salut!